Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Home Connect. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur comment connecter son garage. L'astuce elle est très simple, j'ai acheté sur AliExpress. De toute façon tout ce que j'achète vient d'AliExpress. J'utilise un tout petit module qui vient de Smart Life. On va connecter ce petit module sur le moteur du garage. Et pour finir comme d'hab, on fera un test. Donc pour commencer, je vous fais une présentation vraiment rapide du produit. Donc on reçoit une boîte comme ceci. Et voici le petit module dont je vous parlais. Donc c'est lui qui va permettre de connecter votre garage avec le secteur. Il y a encore plein d'autres trucs dedans. Donc c'est des attaches pour le câble. Également encore des attaches pour le câble. On a ceci pour connecter sur le moteur du garage avec le module. Ça c'est une équerre pour pouvoir accrocher le capteur. Des autocollants pour les capteurs si on ne veut pas percer. Et des chuis et des vis si on veut percer. Allez, je te montre tout ça. J'ai juste un tout petit problème, c'est que ton garage, il est manuel. À chaque problème, une solution. J'ai contacté un abonné qui veut connecter son garage, donc on va se retrouver chez lui pour installer le petit module. Du coup, on se retrouve dans le garage de mon abonné. Bon, en vérité, c'est plutôt chez ma soeur. On va commencer par brancher d'abord le petit module donc sur le secteur. Du coup, avant de démarrer l'installation sur la porte de garage, je vais l'installer d'abord sur Smart Life. Donc, vous branchez le petit module comme ceci. Et ensuite, vous restez appuyé sur le petit bouton ici pour que l'indicateur clignote. Du coup, on se retrouve sur l'application Smart Life. Une fois que le petit communicateur il clignote rapidement, vous faites plus. Vous faites recherche automatique. Lancez la numérisation. Et là, ça va rechercher le petit boîtier. Donc là, la porte de garage a été trouvée. Vous faites suivant. Ensuite, vous mettez terminé. La porte de garage a été trouvée. On reviendra ensuite après pour vous faire des petits tests sur Smart Life. Maintenant, on va installer sur la porte de garage. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'est pas moi qui va bosser. Donc là, il va faire les branchements et moi, je vais vous filmer ce qu'il fait. Donc, on commence d'abord par brancher la prise. Et ensuite, la deuxième partie, il faudra trouver le contact sec de votre moteur. Donc, c'est ce qui permettra d'ouvrir ou de fermer votre garage avec le petit module. Je vous mets également la photo pour comment brancher le contact sec sur le petit module. Donc là, juste ici. Donc, c'est le câble noir et rouge. Donc, peu importe le sens, il n'y a pas de sens, c'est juste un contact. Là, maintenant, on va brancher le contact sec. Donc, le contact sec, c'est le signal du milieu, là, signal câble. Voilà, il va le brancher sur son moteur. Donc maintenant que le contact sec est branché au moteur, on va installer le capteur de présence en fait aussi pour savoir si la porte de garage elle est ouverte ou fermée. Donc là ce qu'il va faire, c'est que le câble qui est ici, on va le longer tout le long de la barre et on va trouver l'endroit idéal pour pouvoir mettre ce capteur ici pour pas que ça gêne à l'ouverture et à la fermeture. Donc on va fixer ceci sur la barre que je vous ai montré juste tout à l'heure et juste en dessous on va mettre le petit ici, comme ça on va le fixer juste en dessous, comme ça quand la porte va s'ouvrir, les deux aimants vont se décaler et du coup c'est ça qui va vous donner la détection d'ouverture. Donc vous pouvez recouper ce câble là s'il est vraiment trop long. Pour faire tenir le fil sur la barre, ils nous fournissent des petits pitons comme ça, donc il y en a pas mal. Donc là il va l'installer. Le câble il passe en haut, là on va le fixer ici. Et là, on met le petit capteur en dessous.
on a utilisé le 3M fourni. Si ça tient pas, on fixera carrément sur le plastique avec une vis. Bon, faut avouer que là ça fait un peu le bordel, donc il va acheter une petite boîte de dérivation pour mettre ça dedans. Il va le fixer ici. On va faire une prise murale pour que ça soit plus joli. Et le câble, il va couper la longueur qu'il y a en trop pour éviter d'avoir plein de fils partout. Là, on a terminé l'installation, donc on va passer au test sur son téléphone. Je vais vous mettre la copie de son écran à ma place. Sur son téléphone, on peut voir actuellement que la porte de garage est détectée enfermée. Donc vas-y, clique dessus. Le garage, il s'ouvre. On peut voir l'animation sur son téléphone de l'ouverture de sa porte de garage. On va pas attendre que le garage s'ouvre entièrement. Du coup, je vais couper la vidéo. Maintenant, on va faire le contraire. Donc là, vous pouvez voir sur son téléphone que le garage est ouvert. Vas-y, clique dessus. On a l'action sur son téléphone qui dit que le garage est en train de se fermer. Et sur son téléphone, normalement, ça va apparaître au bout de quelques secondes que le garage est bien fermé. Du coup, maintenant, on va pouvoir piloter notre porte de garage à la voix. Donc, pour cela, il faudra associer Smart Life à Google Home. Si vous n'avez jamais associé Smart Life à Google Home, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, je vais vous mettre mon écran de téléphone. Il faudra aller sur le petit plus en haut à gauche. Ensuite, vous faites configurer un nouvel appareil. Vous recherchez l'application Smart Life, donc avec la petite loupe. Vous associez ce compte, donc vous mettez votre adresse mail et le mot de passe. Et ensuite, il va vous trouver la porte de garage dans Google Home. Après, vous revenez en arrière et tout en bas, vous allez trouver la porte de garage. Vous cliquez dessus, vous l'associez à votre maison. Vous la mettez dans la pièce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez piloter votre porte de garage avec Google Home. Et pour finir, on va enfin pouvoir faire le test de Google Home, donc pour ouvrir son garage à la voix. Donc j'ai juste un petit problème, c'est que le Google Home il est à l'intérieur de la maison et que le garage forcément est à l'extérieur. Du coup pour filmer c'est pas trop évident, donc je vais faire appel à mon deuxième moi. Moi je vais m'occuper de filmer le Google Home à l'intérieur de la maison et toi, et moi je vais m'occuper d'aller filmer le garage à l'extérieur. C'est parti, alors on y va? Ok Google, ouvre le garage. Ok, j'ouvre le garage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce petit tuto a pu t'aider. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et surtout, si tu veux louper aucune de mes vidéos, abonne-toi.